Merci beaucoup. Nous sommes là ce matin. Donc, aux côtés de Monsieur le préfet du département de Dakar, représentant Monsieur le médecin-chef de la région de Dakar, aux côtés également de Madame Victorine Mbaye, représentant Monsieur le maire de la commune de Médina, et également accompagné de tous les acteurs communautaires, des responsables techniques également du ministère de la Santé, mais également d'autres sectoriels, parce qu'actuellement nous sommes dans la stratégie One Health, pour continuer de sensibiliser sur la maladie, cette redoutable maladie qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. Agir davantage sur la sensibilisation, parce que comme vous le savez, nous avons quand même une prévention contre le cancer du col de l'utérus à travers le vaccin contre le papillome humain, le virus papillome humain, qui est aujourd'hui intégré dans le programme élargi de vaccination. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans les contrées les plus reculées aujourd'hui du Sénégal, dans l'ensemble des postes de santé et structures de santé, nous avons ce vaccin. Mais nous allons davantage sensibiliser, comme je l'ai dit, parce que la plupart du temps, nous recevons, les communautés reçoivent des informations erronées, des rumeurs qui peuvent bloquer aujourd'hui l'avancée de nos indicateurs. Donc nous demandons à l'ensemble des acteurs communautaires d'être bien formés, de recevoir des informations de qualité pour pouvoir les diffuser correctement au niveau des populations. Et pour cela, je pense que la presse n'est pas en reste parce que vous êtes des acteurs de développement. Merci. Docteur Abdoul Aziz Kassé. Et je suis maître de conférence à l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop. Et le 31 décembre, je partirai à la retraite. Mais je continuerai à travailler. J'ai créé un centre international de traitement des cancers vers la mosquée de la Divinité, qui dispose des derniers équipements en matière de traitement des cancers. Je continue le combat. Mais je continuerai également ce combat, non pas dans des centres de traitement ou dans des universités, je le continuerai au niveau des populations. Parce que j'ai l'impression que sera ça la bataille finale contre le cancer du col de l'utérus. Il ne se passera pas un mois ou une semaine où je n'irai pas quelque part dans ce pays pour continuer le plaidoyer, la sensibilisation pour la lutte contre le cancer, contre le tabagisme et contre d'autres nuisances que sont les maladies non transmissibles. Je ne connais pas exactement les chiffres parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un registre des cancers. Quand le registre sera fonctionnel et qu'il sera national, on saura exactement au jour le jour combien il y a de cancers du col au Sénégal. Mais je pense, au vu de ce que on nous rapporte dans les régions et à Dakar, que le cancer du col de l'utérus est le premier cancer de la femme au Sénégal. Mais ce qui me désole le plus, c'est que c'est un cancer qu'on peut éradiquer. C'est le seul cancer qui peut être éradiqué. Il suffit de faire deux choses. Un, vacciner nos enfants. Deux, dépister toutes les femmes. Toutes ces deux stratégies sont disponibles. Mais pourquoi ce n'est pas possible? Pourquoi? Le ministère de la Santé a fait des efforts extraordinaires. Parce que depuis 2008 que j'ai amené ces deux vaccins au Sénégal, ils ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Il y a eu énormément d'activités. Les vaccins sont disponibles dans les postes et dans les structures de santé. Pourquoi toutes nos filles et tous nos enfants ne sont pas vaccinés? Nous avons mis en place une stratégie qu'on appelle le screen and treat, dépister et traiter immédiatement les lésions précancéreuses. Chaque semaine, il y a des campagnes de dépistage dans tous les coins du Sénégal. Mais pourquoi on ne peut pas mettre en place une stratégie pérenne qui permette partout, chaque jour, que les femmes puissent aller se faire dépister dans tous les postes de santé?
Nous l'avons enseigné aux médecins, nous l'avons enseigné aux gynécologues, nous l'avons enseigné aux chirurgiens, nous l'avons enseigné aux cancérologues, nous l'avons enseigné aux sages-femmes, aux infirmiers, aux agents de santé communautaire. Pourquoi? Il n'est pas possible que tout cela soit pérennisé dans les 75 districts du Sénégal. Je m'en réjouis. Madjiguène Ndiaye, nous nous connaissons depuis 1982, où j'étais au service de gynécologie obstétrique et c'était mes 2 premiers semestres d'internat des hôpitaux que j'ai passé avec elle, comme sage-femme et moi comme interne des hôpitaux. Elle n'a pas arrêté de travailler sur la sensibilisation, de travailler sur le dépistage, de travailler maintenant au niveau communautaire. Je demeure convaincu que si cette stratégie est confiée aux femmes, rendez-vous dans 10 ans et le cancer du col va arrêter de tuer des femmes.